Mesdames, Messieurs, encore bonjour. Je vais vous parler maintenant de politique France-africaine. Oui, politique France-africaine. Il y a de cela quelques années, c'était en 2005, alors que je travaillais pour Vincent Bolloré sur sa chaîne Direct 8, qui est devenue C8, je parlais à certaines personnes, comme Michel Roussin, comme Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque avait le vent en poupe et tout le monde le voyait à l'Élysée. Je parlais à bien d'autres. J'ai parlé à beaucoup de personnes en politique en France. Vous savez que j'ai moi-même été à un certain moment élu interne de l'UMP en France. Je leur disais toujours, il faut que la France change sa façon de parler à Mamadou, car si hier celui-ci ne savait pas écrire son nom, aujourd'hui il est meilleur dans sa promotion, il est major de sa promotion, dans les grandes écoles françaises. J'en étais un exemple car ayant été le seul étudiant de ma promotion qui avait rendu tous ses devoirs, ce qui faisait de facto de moi le meilleur de ma promotion. Ce qui m'a valu d'être sur cette chaîne-là dès ma sortie d'école. Ces confidences, je les ai confiées dans ce livre, oui, qui parlait de la disparition de mon petit frère, mais aussi de mon parcours d'immigré. Ils ont vendu mon frère, que vous pouvez retrouver en commandant sur Amazon, ou en commandant à l'Harmattan, ou à Fauve, ou Michelon, vous l'aurez, à Paris. Alors, ces mises en garde que je faisais hier aux hommes politiques d'envergure français sont également reprises aujourd'hui par des personnes insoupçonnables. Oui, l'armée en France est appelée la Grande Muette. Grande Muette, dont elle ne parle pas. Donc voir le général de corps d'armée Bruno Clément Bollé commettre un article dans le journal Le Monde, il y a de cela quelques jours, m'a interpellé. Je crois que c'était le 26 janvier, si j'ai bonne mémoire, le 26 janvier, cet article du général de corps d'armée, Bruno Clément Bollé. Je vais commencer par vous dire qui est le général Bollé. Bruno Clément Bollé est général de corps d'armée, ex-commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ex-commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire. Et de l'opération Licorne. Il a été directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça, c'était juste un petit CV du général de corps d'armée, Bruno Clément Bollé. Qu'est-ce qu'il dit dans ce journal Le Monde? Je vais vous livrer cela en 3 parties. Le titre seul parle. Entre guillemets, fini l'Afrique dominée, place à l'Afrique souveraine et son message, 2 points. L'Afrique aux Africains. Fini l'Afrique dominée, place à l'Afrique souveraine et son message, l'Afrique aux Africains, dit le général Bruno Clément Bollé. Je poursuis. La France, et plus généralement l'Occident, doivent prendre conscience que la situation en Afrique a changé et que l'époque où leurs méthodes et leurs projets prévalaient est déjà révolue, expose le général de corps d'armée Bruno Clément Bollé dans une tribune au Monde. Un changement d'approche est impératif. Je dois vous signaler que le général Clément Bollé n'est pas le seul en France à tenir ce discours, car un rapport du Sénat français de 2012 était intitulé « L'Afrique, notre avenir ». L'Afrique est notre avenir. Vous retrouvez cela sur JMTV plus dans le bœuf politique, car
Bernard Braga, ancien conseiller ministériel de Mars Gallo, porte-parole du gouvernement Mauroy sous Mitterrand, l'avait lu sur le plateau de JMTV+. Vous retrouverez aussi dans Ankamon, mon ami et frère du Togo, Yves Ekwe Amaïzo, avait fait une conférence là-dessus en 2013, ici à Paris, à l'université de Paris 10, que je couvrais. Donc, pour le Sénat français, l'Afrique est l'avenir de la France. Mais, le général Bruno Clément Bollet, en allant dans le même sens, tient un autre discours. Je poursuis l'article. Il y a 4 ans, c'est Clément Bollet qui parle, il y a 4 ans, j'expliquais dans les colonnes de ce journal qu'en Afrique, des signes montraient clairement que nous changions d'époque et qu'il serait de notre intérêt d'en tenir compte sous peine d'y rencontrer de sérieuses difficultés. Décaler notre approche exaspérait nos partenaires africains qui finiraient par recourir à d'autres solutions. Bref, nous n'étions pas incontournables. Or, l'intérêt partagé nous commandait de rester présents. Je recommandais de revisiter notre regard, notre rapport à l'autre, nos modes d'action et l'image que nous projetions sur le continent. Depuis, sur le terrain, les événements se précipitent et ne m'ont, hélas, pas donné tort. Entre guillemets, l'Afrique aux Africains. Si je pressentais à l'époque l'importance du message, j'étais loin d'en mesurer alors toute sa profondeur. Elle est colossale, dit le général Bruno Clément Bollet. Il poursuit. Sur le plan historique, nous sommes tout simplement en train de changer d'époque. Passons d'une Afrique dominée à une Afrique souveraine. Cela se déroule sous nos yeux, mais peu le comprennent. Nous refermons en ce moment une très longue période, démarrée avec la colonisation, de domination marquée et ininterrompue du continent par des acteurs extérieurs. L'histoire des autres. Il poursuit. 3 phases ponctuent cette période de l'Afrique dominée. La colonisation d'abord, période relativement courte, à peine 60 années. 60 années, c'est courte pour lui. Mais aux effets très lourds. L'histoire africaine est confisquée. Le continent n'est plus maître de son destin. Sommé d'intégrer l'histoire des colonisateurs. L'Afrique des empires et des royaumes est effacée au profit d'une organisation méthodique et rationnelle imposée de l'extérieur et gérée par les nouveaux occupants. Premier traumatisme majeur. Alors, il poursuit, le général Clément Bollet. Poursuit. Lors des indépendances, l'Afrique doit intégrer 2 notions fort éloignées des réalités prévalant avant la colonisation. Une organisation sous forme d'État est mise en place de frontières formelles. Il poursuit. De plus, à la même époque, la planète fait l'expérience de la guerre froide, placée sous l'étrange et terrible équilibre de la terreur imposée
par les deux grands. L'Afrique indépendante éprouve alors une sous-traitance de cette guerre où les grands s'affrontent par pays africains interposés. Une fois encore, l'Afrique vit l'histoire des autres sur son propre sol. Deuxième traumatisme cuisant. À la fin de la guerre froide, en 1990, l'Afrique récupère son destin, enfin. Mais dans un monde de plus en plus interdépendant, des conditions contraignantes lui sont d'emblée signifiées quant aux aides à son développement. À la Baule, entre parenthèses, lors du 16e sommet franco-africain ou africain-français, maintenant changé, les pays apprennent qu'ils ne seront aidés qu'à l'aune du degré de démocratie qu'ils auront intégré dans leur système politique. Vous comprenez bien? Ceux qui disent que la démocratie a été donnée par Paul Diapa, Bongo, machin, vous comprenez bien. On la leur avait imposé. Vous comprenez? Bien. Le général poursuit. À bon entendeur, salut. Le monde et ses règles sont encore pensées et imposées par les Occidentaux. Troisième traumatisme. Humiliant. Mais durant cette dernière période, la mondialisation a fait son chemin. La jeunesse africaine, notamment, s'est connectée. Une prise de conscience profonde s'est progressivement affirmée. Et l'Occident n'a pas perçu que les traumatismes accumulés ont fini par éveiller les esprits, secouer les torpeurs, libérer les énergies. Fini l'Afrique dominée, place à l'Afrique souveraine et son message bruyamment martelé, l'Afrique aux Africains. Fin de cette première partie. Cette émission vous est proposée par Acto Consulting. Entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 0033783987422. Acto Consulting. Deuxième partie du message du général Clément Bollé Bruno. Mouvement planétaire. Dans sa temporalité, le mouvement est imprévisible. L'Afrique est souveraine et le restera. La jeune garde africaine s'en est fait le chantre. Elle ne baissera pas les bras. Partout, le rejet de notre approche, de nos méthodes, de nos projets commence à se faire sentir. La France, en première ligne, prend aujourd'hui le message en pleine figure au Mali, en République centrafricaine et même au Burkina Faso. Elle paie sa surexploitation, fruit de l'histoire partagée et de maladresses répétées. Mais l'avertissement ne s'adresse pas qu'à elle. C'est l'Occident dominateur, la vraie cible. L'Afrique rejette la gestion du continent par l'Occident, qui depuis toujours fixe les règles, et d'abord à son avantage. En cela, l'Afrique est précurseur d'un mouvement planétaire.
le milliard d'Occidentaux est désormais sommé de réviser son rapport avec les 7 autres milliards d'humains. Dans ses modalités d'expression, le message est violent et livré de façon expéditive. Au Mali et en République centrafricaine, ce fut spectaculaire, soudain et rapide. Mais attention, les drapeaux français, onusiens et autres brûlés dans plusieurs capitales africaines sont les signes qu'ailleurs aussi, on se prépare. Nous changeons d'époque, il faut l'admettre. La propagande extérieure très active et nos maladresses ne sont pas les causes du mouvement. Au mieux, elles contribuent à les accélérer. Attention, nous pourrions bientôt avoir des surprises au Sénégal, au Congo, au Cameroun. Les conséquences de ce mouvement montrent que le principe de souveraineté s'applique déjà dans beaucoup de domaines. En matière de gouvernance, plusieurs pays ont déjà pris leur distance avec la démocratie de type occidental et ses valeurs qui ne font plus recette. Autocratie, dictature, captation illégale et parfois violente du pouvoir, succession familiale, oui, succession familiale, révision de constitution, 3 points de suspension, affolent les chancelleries occidentales, mais se multiplient. Les changements dans les choix des partenaires sont déjà une réalité. Chine, Inde, Brésil, Turquie, Russie. La liste s'allonge. Pour certains, le choix assumé, voire revendiqué, du recours au mercenariat est mis en avant comme une sorte de défi lancé aux partenaires traditionnels. Le général Bruno Clément Bollet évoque aussi le fameux franc CFA. Écoutez ce qu'il dit. CFA, le sigle provocateur. Dans le domaine du développement, l'exaspération provoquée par les échecs répétés de notre approche est à son comble. Notre aide publique, centralisée à l'excès, à connotation de dépendance, a fini par accoucher d'un système qui résonne en termes de décaissement quand l'autre partie souhaiterait entendre projet. Les autres solutions qui laissent davantage l'initiative sont donc logiquement préférées. Le système monétaire pose aussi question. La polémique actuelle sur le franc CFA est dévastatrice en termes d'image pour la France. Symbole même de dépendance, le sigle CFA engendre crispation et colère, jugé provocateur par les temps qui courent. Les économistes africains recherchent là encore la souveraineté. La République centrafricaine, qui a choisi d'appuyer son système monétaire sur la crypto-monnaie, trouve là aussi une façon à elle de réclamer haut et fort son indépendance. En matière sécuritaire, le système est en pleine refondation. Au Mali, cette emblématique
de notre engagement militaire, les maladresses répétées à Paris et localement ont progressivement terni notre image et accéléré la prise de conscience d'une insupportable dépendance sécuritaire. L'initiative d'Accra, entre parenthèses, lancée dans la capitale du Ghana par les pays du Golfe pour lutter contre la menace djihadiste. Donc, l'initiative d'Accra est le fruit d'une concertation entre pays africains concernés. Elle est dans l'air du temps et tentera de rétablir la situation. Depuis longtemps, les vrais experts soulignent que seuls les Sahéliens régleront la situation au Sahel. Ainsi s'achève la deuxième partie de cette longue tribune commise par le général Bruno Clément Bollet, qui pilota l'opération Licorne. Vous savez où ça se déroule? En Côte d'Ivoire. Donc, ce général, si je devais l'interroger, si je devais lui faire une interview, j'aurais des questions à lui poser. Cette émission vous est proposée par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 003 37 83 98 7422. Acto Consulting. Quatrième partie de la tribune du général Bruno Clément Bollet. 5 exigences pour l'Occident. Exigences de qui? Des Africains vis-à-vis des Occidentaux. Ou des Occidentaux vis-à-vis d'eux-mêmes pour garder pied en Afrique. Pour autant, chacun sait bien que la seule affirmation de la souveraineté retrouvée ne suffira pas à relever l'immense défi qui attend le continent. Et c'est bien là qu'il est urgent et impératif de provoquer une autre prise de conscience, celle de l'Occident. Alors, que faire? Pose la question. Le général Clément Bollet pose cette question. Que faire? Le message du continent doit d'abord être bien compris, dit-il. Il dit clairement que les Africains gèrent désormais l'Afrique. Cela signifie, 2 points, leurs décisions pour leurs solutions à leurs conditions. Je reprends. Leurs décisions pour leurs solutions à leurs conditions. Mais ce message porte aussi un non-dit. Il ne sera pas possible de relever le défi seul. En creux, le message ne ferme pas la porte aux partenaires extérieurs, y compris l'Occident, mais dans l'objectif d'accompagner des solutions africaines et non pour imposer les leurs. L'intérêt général commande que l'Afrique gagne. L'Occident doit y rester. Trop d'intérêts sont en jeu. Trop d'intérêts sont en jeu, dit le général Bruno Clément Bollet. Mais poursuivre notre relation avec l'Afrique commande alors 5 exigences. L'humilité doit nous conduire à écouter et à bien comprendre le message lancé. Admettre la vérité de l'autre, l'intégrer dans notre approche et donc changer notre logiciel de compréhension. Voilà le défi, écrit-il. La confiance doit être rétablie entre partenaires et c'est à nous d'impulser ce mouvement.
permettez-moi de faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que je disais à M. Michel Roussin, ministre de la Coopération en 2005? Qu'est-ce que je disais à Dominique Strauss-Kahn? Prenez les devants, proposez de nouveaux accords à vos anciennes colonies. Mutez la façon de traiter Mamadou, sinon vous allez bientôt perdre tout le continent. Je le disais en mai 2005. Je l'ai même écrit dans ce livre, Ils ont vendu mon frère, que vous pouvez retrouver partout en France. Mais seulement en France, les hommes politiques sont sourds et sont méprisants vis-à-vis des Africains. C'est la vérité. Je peux le dire, je les ai côtoyés, je connais certains qui sont même des amis. C'est la vérité. Je poursuis ce que dit le général Bruno Clément Bollet. Donc, la confiance doit être rétablie entre partenaires et c'est à nous d'impulser ce mouvement. Il s'agit de faire confiance aux initiatives de l'autre, puis de les accompagner et non d'imposer les nôtres. Cela n'exclut pas une forme de contrôle. Bon, il veut toujours contrôler quand même, hein? Il veut toujours contrôler. Cela n'exclut pas une forme de contrôle demandée par les Africains, mais qui ne doit pas être menée de façon humiliante. Ah, il veut tout contrôler, mais pas de façon humiliante. Les Africains sont tous des gros bébés, il faut toujours les contrôler. C'est ça. Je poursuis. La générosité est un impératif. Il ne s'agit pas d'altruisme. L'intérêt de l'autre est aussi le nôtre. L'échelle de notre aide est à repenser. La logique de la pincée de sel n'est pas la bonne. La logique de la pincée de sel. Ces Africains ont besoin de quelque chose, on prend une pincée de sel, on leur donne. Au lieu de leur donner tout un sac. N'est pas la bonne, dit le général Bruno Clément Bollet. L'exemple de l'Ukraine montre que nous savons aider massivement. C'est la condition pour que l'Afrique gagne. L'exemple de l'Ukraine. Omar s'y en a parlé, tout le monde lui est tombé dessus en France. Je poursuis la lettre du général. La patience est nécessaire car il faut viser le temps long. Viser une aide massive sur une génération ne doit pas nous effrayer si nous considérons que nos destins sont liés. Il n'y a pas d'autre choix. Vous voulez que je relise cette partie? Elle est importante. La patience est nécessaire, dit le général Bruno Clément Bollet. Car il faut viser le temps long. Viser une aide massive sur une génération ne doit pas nous effrayer si nous considérons que nos destins sont liés. Il n'y a pas d'autre choix. La cohérence, enfin, doit éclairer notre politique. Le régime du 2 poids 2 mesures nous discrédite en profondeur et durablement. Les causes soutenues doivent être irréprochables comme les régimes et ne pas se contredire. Urgence et audace. La France est aujourd'hui en mauvaise posture sur le continent africain. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Pourtant, ses intérêts y sont multiples. Il commande une réaction impérative, urgente et adaptée pour ne pas se faire débarquer du continent. Le constat est posé. L'analyse montre bien que derrière son rejet, c'est celui de l'Occident qui est aussi en jeu. À moins de comprendre toute la profondeur du message adressé. À nous d'avoir le courage d'une vraie remise en question et l'audace de faire des propositions innovantes, efficaces et adaptées. Au moment où la France montre qu'elle sait faire
des choix courageux pour remettre son outil de défense en concordance avec l'évolution du paysage sécuritaire mondial, l'annonce au printemps prochain du nouveau dispositif militaire français en Afrique sera un premier signe attendu pour savoir si le message, entre guillemets, l'Afrique aux Africains, a été bien entendu et compris. C'est un impératif. Signé Bruno Clément Bollet, général de corps d'armes, ancien ex-commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire et de l'opération Licorne. Voilà, chers téléspectateurs, à chacun de se faire son idée. J'ai choisi de vous lire cette tribune du général Bruno Clément Bollet car je le trouve pertinent. Il est dans la suite de ce que je pensais et disais. C'est écrit dans ce livre, dans une partie de ce livre. Il est à la suite du rapport du Sénat français commis en 2012 qui disait l'Afrique est notre avenir, donc l'Afrique est l'avenir de la France. Mais moi, j'ai une autre façon de voir les choses. La Grande-Bretagne, grand pays, ou bien un grand groupe de pays colonisateurs, n'a jamais dit que l'Inde était son avenir. La Grande-Bretagne n'insiste pas pour y installer une armée comme la France le fait en Afrique. C'est une erreur que de vouloir toujours contrôler ces Africains comme s'ils étaient des gamins. Faites autre chose. Changez de paradigme. Changeons de paradigme car je me sens concerné. Je suis en même temps français, en même temps africain. Je me sens concerné. Changeons de paradigme. C'est pas de cette façon qu'on grandira la France. Au contraire, on est en train de perdre la France en se comportant ainsi. Changeons de paradigme. Arrêtez de nommer autour des chefs d'État français des gens qui apprennent l'Afrique dans des bouquins. Nommez des gens qui peuvent vous parler de l'Afrique. Je suis prêt à vous servir, à vous parler de l'Afrique à vil prix. Un franc symbolique. Et nous sommes nombreux comme ça. La France veut rester grande, qu'elle écoute vraiment les Africains. Qu'elle fasse d'eux des partenaires et non plus des valets. Merci à vous, mon général Bruno Clément Bollet. Chers téléspectateurs, restez connectés sur jmtvplus.com. Comme vous le savez, la censure a fait que JMTV Plus ne privilégie plus YouTube pour publier car viré de YouTube lundi 8 novembre 2021, un an avant viré de Facebook, donc désormais, je n'utilise plus ces canaux-là pour publier. Vous pouvez retrouver les publications de JMTV Plus sur Rumble Canada. Oui, Rumble n'a pas le droit de diffuser, d'émettre sur le sol européen. Donc, Rumble Canada, il y a un JMTV Plus. Vous pouvez retrouver les diffusions de JMTV Plus sur Vimeo. Oui, je paye Vimeo, je paye mon espace sur Vimeo pour vous informer. Ou directement sur jmtvplus.com. Rarement vous trouverez que je publie encore l'intégralité de mes productions sur YouTube, car YouTube ne m'appartient pas et on peut y censurer quand on veut. Avec des accointances politiques, on arrive à faire taire ceux qui la ramènent un peu trop, ceux qui sont un peu subversifs. Voyez-vous, voilà pourquoi certains s'étonnent. Oh ben on te voit plus sur YouTube. Oui, vous pouvez me voir car YouTube n'est pas démocratique. C'est un instrument de manipulation, comme les autres. Je soupçonne aussi d'autres médias là, je vous en parlerai plus tard. Voilà, on se retrouve sur ces mêmes plateaux dans quelques jours, soit avec un invité, soit avec d'autres tribunes comme ça que je viendrai lire pour vous et vous les commenter. Malgré la situation difficile, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye.